Je crois que cet écart se creuse à un double niveau, je dirais même à un triple niveau. D'une part, le niveau économique, c'est-à-dire qu'on voit bien que depuis le milieu des années 2000, je dirais pour être précis 2006, le taux de croissance en France et en Allemagne, les taux de croissance divergent. On est du simple au double. Il faut savoir par exemple que pour 2011, l'Allemagne a un taux de croissance de 3%, la France de 1,5%, et pour 2010, l'Allemagne avait 3,7% de taux de croissance, la France 1,4%. Donc ça c'est la première donnée, elle est très importante. On pourrait ajouter également le chiffre du chômage, essentiel. En France, vous avez vu les derniers chiffres qui sont tombés il y a 2 jours, on est à 10% de taux de chômage, l'Allemagne est en dessous de 6, à 5,9 pour être précis. Bon. Donc, décrochage économique. Il y a également un décrochage diplomatique, c'est-à-dire que depuis ces dernières années, l'Allemagne se réapproprie le concept de puissance. C'est-à-dire que l'Allemagne se vit de plus en plus comme une grande puissance. Alors c'est quelque chose qui a un aspect inquiétant pour la France, bon, mais en tout cas l'Allemagne maintenant se vit comme devant parler de plus en plus dans les enceintes internationales. Je pense à l'ONU, je pense à l'OTAN, qu'on oublie souvent mais qui joue un grand rôle dans la pensée stratégique allemande traditionnelle. Et je dirais que le troisième décrochage, que l'on voit moins souvent mais qui me paraît tout aussi essentiel en termes d'identité, c'est celui dans le rapport à l'histoire. C'est-à-dire que l'Allemagne est beaucoup plus libre dans la manière de parler de sa propre histoire que la France. La France a encore du mal à parler par exemple de la guerre d'Algérie, on voit bien, ça reste encore extrêmement tabou. En Allemagne, vous avez toute une génération d'historiens nés dans les années 50, 60, qui parlent très librement de ce qui s'est passé dans un passé même sombre. L'histoire est fondamentale pour les deux pays. Mais je crois que la différence majeure consiste dans le fait que le pouvoir politique français, quel qu'il soit, en général, a tendance à instrumentaliser l'histoire. C'est-à-dire qu'un président de la République en France, il a tendance à penser que du fait qu'il soit président, il peut en quelque sorte écrire lui-même l'histoire de France. Bon. Et on l'a vu concernant Nicolas Sarkozy récemment, autour de la résistance, autour de ses discours sur le plateau des Glières, où il avait tendance à s'approprier l'histoire de France. Bon. En Allemagne, c'est quasiment impossible, quel que soit le chancelier, et même le président fédéral. Pourquoi ? Parce que la chancelière, en tout cas actuelle, son prédécesseur aussi, ils ont un grand respect de la profession d'historien. Et ils considèrent que dire l'histoire, ce n'est pas le rôle du politique. C'est le rôle des intellectuels. C'est le rôle des professeurs d'université. C'est le rôle des spécialistes. C'est pas le rôle d'un chancelier. Et donc, un chancelier, lorsqu'il parle de l'histoire, il s'inspire systématiquement de ce qu'ont pu dire les historiens. Et donc, si vous voulez, l'histoire n'est pas objet de débat polémique. Et ça me paraît tout à fait essentiel. Ça n'empêche pas les discussions scientifiques. Vous voyez, on peut être d'accord ou pas d'accord sur tel aspect de l'histoire. Bon. Mais un chancelier n'écrit pas lui-même l'histoire. La crise de l'euro a redimensionné le couple franco-allemand et son rôle. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que d'une part, il est incontournable, c'est-à-dire sans la France et l'Allemagne, il ne se passe rien. Bon. Le fameux traité dont on débat, traité qu'on appelle budgétaire en France, fiscal en Allemagne, il aurait été inconcevable sans un accord franco-allemand. C'est essentiel. Mais le couple franco-allemand ne suffit plus à faire avancer l'Europe et à résoudre les crises de l'Europe. Donc je crois que cette crise de l'euro, si elle a permis une chose, c'est au moins de s'interroger sur le format actuel et traditionnel du couple franco-allemand. Le couple franco-allemand, il est indispensable à l'Europe. Par contre, il ne peut pas être exclusif. Il doit intégrer les autres. Je pense à des pays comme la Pologne, je pense à des pays, même pays du Sud, Espagne, etc. Il faut s'élargir. Et il ne fonctionne que lorsqu'il s'ouvre à d'autres. Contrairement au début de la construction européenne. Parce qu'au début de la construction européenne, quand vous êtes 6, 12, etc., c'est plus facile. Vous avez un couple franco-allemand dominant. Bon. Maintenant, ça n'est plus accepté par les autres.